Bonsoir famille d'ici et d'ailleurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes très bien assis. Si vous n'êtes pas bien assis, je vous invite à bien vous asseoir parce que aujourd'hui, je suis venu vous parler de la personne de Assalé Tiemoko. Sinon, l'honorable Assalé Tiemoko, le président de ADCI, le député maire de Tiasalé, celui-là qui fait parler de lui depuis pas mal de temps maintenant. ADCI, son mouvement politique est né il y a à peu près 10 mois maintenant, mais déjà il y a de l'engouement. Mais qui est Assalé Tiemoko et pourquoi les Ivoiriens doivent lui faire confiance pour diriger la Côte d'Ivoire ou pour diriger encore les Ivoiriens? Bien, à cet effet, je suis allé en profondeur, aller chercher les informations parce que moi, mon intuition ne me trompe pas. Je ne donne pas ma voix à n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alors, j'ai suivi l'honorable Assalé Tiemoko. Quand son staff m'a appelé, son staff de communication m'a contacté pour que je fasse partie de leur, je n'ai pas hésité une seconde parce qu'auparavant, moi-même, je parlais un peu de ses prouesses. Je parlais un peu de sa compétence vraiment à défendre le peuple ivoirien. Il ne défendait pas seulement que la population de Tiasalé. Alors aujourd'hui, je suis allé en profondeur. Je suis allé moi-même à la source avec les connaissances, avec des gens, aller interviewer des personnes. Mais ces témoignages que je vais vous faire écouter décrit en long et en large ou en quelque sorte qui est la personne d'Assalé Tiemoko? Qui est la personne d'honorable Assalé Tiemoko? Est-il vrai? Est-il réel? Est-ce que ce qu'il fait, ce qu'il montre aux yeux de tous, est vraiment sa personnalité? C'est ce que vous allez écouter tout à l'heure dans ce témoignage. Asseyez-vous bien et puis soyez branchés. On écoute. Après, Assalé Tiemoko, il faut noter d'abord qu'il n'est pas Tiasaléen. Tiasaléen, je vous explique, il n'est pas de la ville, originaire de la ville de Tiasalé. Il est originaire de Morokro. Morokro, c'est un village, un gros village qui est circonscrit dans le petit noyau de Tiasalé. C'est-à-dire que c'est un village de Tiasalé. C'est un village qui est couvert, qui est sous couvert, voilà, de Tiasalé. Tu vois, non? C'est un village non loin le village même se retrouve presque vers Anoumamba. Voilà, non, pas très loin d'Anoumamba, mais un gros village en tout cas. Il est originaire de ce coin-là. Du coup, il n'est pas Tiasaléen en fait. Tu vois, non? Donc les Tiasaléens disent quoi? Non, le gars n'est pas Tiasaléen, il ne peut pas être maire. Il va nous apporter quoi? Donc en fait, quand on fait les élections à Tiasalé là, je t'explique. Quand on fait les élections à Tiasalé, il a plus de voix. Au début, il avait plus de voix au niveau de Morokro. Parce que sa maman est originaire de ce village-là. Sa maman est originaire de ce village-là. Il a dit récemment, quand je regardais NCI 360, que c'est maintenant même, il a retrouvé son papa il n'y a pas longtemps qui vit vers Dembokro. Tu vois, non? Donc c'est sa maman qui est originaire de Morokro. Donc après les gens ont trouvé que non, il n'est pas originaire de Tiasalé, donc on ne pouvait pas l'accepter. Donc au début, bien évidemment, ça n'allait pas en vrai. Quand on organise les élections, c'est à Morokro qu'il a plus de voix, mais c'est un gros village. Du coup, Tiasalé va beau faire Medjou. Et puis dans cette petite zone-là, c'est le gros village, mais autour, il y a les petits villages, donc ils couvrent cette zone-là entièrement. Tu vois, non? Alors que les autres candidats, eux, sont plus basés sur Tiasalé Ndoussi. Tiasalé Ndoussi seulement, ça ne peut pas faire. On va beau dire, mais dans les villages aussi, il y a beaucoup de monde. Tu vois, non? Donc c'est comme ça. Au début, vraiment, les Tiasaléens ne l'aimaient pas. Ça, c'est évident. Les vieux de Tiasalé, même, ils ont comploté, comme je t'ai dit, là, ils ont tout fait jusqu'à ce que le gars pète sa maman dans ça, beaucoup de trucs. Mais entre-temps, ce que je te dis, c'est quand même vérifié parce que Assalé, je ne sais pas comment il est, mais j'ai l'impression que c'est un envoyé de Dieu. Parce que quand il y a un problème à Tiasalé, on dit Assalé est mêlé. Mais dans toutes les églises confondues, tu vas entendre au moins un sujet de prière pour le maire Assalé, ou bien un sujet de prière, ou bien il avait une fait des offrandes pour qu'on prie pour lui. Tu vois, non? Du coup, il y a ça aussi qui pèse plus fort. Les opposants, par exemple, ils peuvent aller au marché de Tiasalé, distribuer de l'argent à des femmes au marché.
Tu sais que l'argent forcément a un pouvoir, mais après voici un gars qui est soft. Lui, il agit. C'est vrai qu'il a fait des trucs à dire que les gens n'ont pas digéré, mais après ils ont vu l'avantage de ce qu'il avait fait, tu vois. Donc Assalé, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans les détails, mais il est dans la précision et puis il agit pour demain, pas pour aujourd'hui. Donc après, il y a plusieurs personnes qui se sont ralliées. La ville même a commencé à l'aimer, ils ont commencé à l'apprécier. À chaque vacances, il organise une semaine culturelle à Diassali. Il a organisé la première fois, c'était un succès. Deuxième fois, jusqu'à cette année, je pense qu'on devait être à la 4e édition. Après, il fait des concours, chant choral. Donc, nous-mêmes, on quitte Abidjan pour aller participer. Tu vois, non? Après, il a commencé, tout allait bien. La deuxième année, la troisième année. Après, il devait avoir les élections de la mairie, là. Il y a son opposant qui a fait le même truc. Mais naturellement, ça n'a pas donné. Parce qu'il n'y avait pas d'engouement. Ils ont voulu envoyer de grosses stars, mais ça n'avait pas donné parce qu'Assalé s'est réuni les gens en fait. Il a ce pouvoir-là de réunir les gens. Voici quelque chose que je retiens dans ce qu'elle a dit. Assalé s'est réuni les gens. Assalé, on ne sait pas ce qu'il a. Mais c'est un peu comme c'est Dieu donné en fait. Il est unique en son genre, comme le président Laurent Gbagbo est unique en son genre. Il y a des personnes qu'on ne peut pas écarter. Il y a des personnes à qui on ne peut pas faire réellement du mal. Ce sont les élus. On écoute, on continue d'écouter. Vous allez savoir qui est Assalé Thiomoko. Tu vois, non, il y a ça. Donc je pense que dans beaucoup de choses que j'ai dit, tu as pu retenir un truc. Je pense que pour les enfants... Voilà. Écoutez, hein. Écoutez. Bon, j'ai demandé aussi... combien d'enfants il a, mais l'âge, c'est pas important pour nous, pour le moment, c'est pas important. Le plus important, on va écouter qui est Assalé Thiomoko et pourquoi il faut faire confiance à Assalé Thiomoko, pourquoi il faut confier le fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire à Assalé Thiomoko. On écoute, c'est pas encore fini. C'est un témoignage qui est vraiment édifiant. Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce que il est partout en même temps? Mais de manière très utile. Il va là où il sent qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide. C'est comme ça qu'il est. C'est pas un gars qui nous fait miroiter quelque chose. Comme je t'ai dit, c'est difficile de se faire aimer par quelqu'un qu'on n'aime pas. Par des personnes qui ne nous aiment pas. Pardon. C'était très difficile. C'est très difficile de se faire aimer. Il est très très difficile de se faire aimer. Alors que ce monsieur ne force rien. Il est naturel. Il est vrai, il est authentique, il est transparent dans tout ce qu'il fait. Alors, mais comment ne pas l'aimer? Regardez la foule. Son premier meeting, regardez la foule. On continue d'écouter. Vous allez savoir qui est Assalé Thiomoko et pourquoi il faut suivre Assalé Thiomoko. On écoute. Difficile au début, puis c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent à Assalé. Non, c'est pas quelqu'un comme les mecs qui viennent, il y a soutien politique derrière, ils ont beaucoup d'argent. Non, c'est un gars qui a de l'argent. Pour les élections municipales passées là, après ils ont dit qu'on annulait les élections, qu'on a... Vous avez compris? Assalé, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et Assalé, moi quand je suis allé rencontrer le président, l'honorable Assalé Thiomoko dans son bureau, pour vraiment savoir si c'est son staff qui m'avait réellement contacté parce qu'il fallait que je parte me sécuriser. Parce que je vais faire la communication d'une personnalité. Il fallait que j'aille à la source discuter avec ceux-là même qui tiennent à DCI. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer le président en personne. Et le président, tout ce que le président m'a dit sur lui, c'est cela que cette fille-là ou cette dame-là est en train de relater. Ça dit, en fait, elle ne le connaît pas personnellement. Mais elle le connaît parce que ils sont tous de Tia-Salé. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dans le petit cercle fermé du président, là, il y en a qui sont avec lui. Donc, mes informations là, viennent de très très loin. Écoutez, ce n'est pas encore fini. Parce qu'on ne donne pas la voix à n'importe qui. On ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. L'homme là, c'est l'homme de la Côte d'Ivoire. Et je pense que, et je crois, j'ai la certitude que celui-là, il va faire des grandes choses quand il aura le fauteuil. Voilà pourquoi il faut lui accorder du crédit. Voilà pourquoi il faut le soutenir. Si tu es jeune de Côte d'Ivoire, donne-lui ta voix. Tu ne seras jamais déçu. Car
C'est un monsieur qui est honnête, qui est transparent, qui est clean. On écoute, c'est pas encore fini. On allait refaire les élections, ils n'avaient plus rien. C'est la ville. Ils ont fait la cotisation dans les églises, ils ont fait la cotisation dans les associations. C'est comme ça qu'il a pu refaire son meeting dans des villes, dans des villages et puis dans les petites villes environnantes. Et puis il a pu gagner. C'est pas quelqu'un qui a l'argent. Il fait des choses utiles pour la ville. C'est maintenant que les gens comprennent. Quand il est venu, il y a le coin qu'il a cassé. Il y avait un coin de prostituées là. Tout le monde connaissait le coin. Il a cassé le coin. Après, les gens se sont plaints. Non, si elles n'arrivent pas à avoir de la nourriture, c'est ce qu'elles font. Ils ont boudé. Après, il y a un terrain qui est prévu pour l'hôpital général normal de Tia-Salé. Mais les gens ont voulu mettre la main dessus pour vendre. Le gars a dit non. Ils l'ont mêlé, les eaux et forêts, ils l'ont... Et cette histoire de terrain dont elle est en train de parler là, je vous le jure, quand je suis arrivé dans le bureau du président, de l'honorable Assalé Tchemoko, il m'a conté cette même histoire. Où les gens l'ont traité de voleur, il est venu, il veut s'accaparer des terres des gens, nanani, nanana, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais au finish, ils ont fini par lui donner raison. On écoute. Donc convoqué, ils ont tout fait. Après, on dit, mais l'hôpital est sorti de terre. Avant, je suis passé dans le quartier. L'hôpital est sorti de terre, ils ont fini de tout construire. On dit bientôt, mais ils vont mettre l'hôpital en service. En tant l'hôpital général, que nous tous on pensait que c'était l'hôpital général de Tia-Salé qui est au quartier Tia-Salé-Cro. En vrai, c'est un terrain que les Tia-Saléens ont donné pour qu'on puisse faire l'hôpital en attendant. Donc, c'est même pas l'hôpital général, c'était un CHR. Mais après, comme ils veulent vendre le terrain là-bas, ils ont attribué le terme hôpital général au coin. Donc, tout ça, il a fallu lui. À Tia-Salé, par exemple, on ne paye pas de COGES. Les enfants là, ils ne payent pas droit des armées, ils ne payent pas COGES. Au lycée, on ne paye pas droit des armées, pas COGES. Tout ça, c'est qui? Non, mais. Ça, au moins, vous savez. On ne paye pas droit des armées, on ne paye pas COGES. On ne paye pas droit des armées, on ne paye pas COGES. Parmi tous les députés maires de Côte d'Ivoire, là, qui dans sa région a fait ça pour sa population? Non, mais soyons réalistes. Alors que eux, là, ils reçoivent de l'argent du gouvernement, ils reçoivent de l'argent de l'État. Pourquoi, dans leur région, ils ne permettent pas aux enfants de ne pas payer, ils ne permettent pas aux enfants de ne pas payer les droits des amens ou encore les COGES. Mais lui là, honorable Assalé Tchemoko, il a fait. Alors que ce n'est pas un homme qui est nanti, ce n'est pas un homme qui reçoit quelque chose du gouvernement. Mais avec le peu qu'il a, avec la stratégie, avec le cœur humain qu'il a, il a fait. On écoute. C'est pas virtuel, c'est pas qu'il dit ça à la télé, ça n'existe pas là-bas, on ne paye pas COGES, on ne paye pas droit des armées, on ne paye rien. On va à l'école comme ça et puis les professeurs nous enseignent et puis tout va bien dans la ville. Aucun parent ne se plaint pour dire non. Tout ce qui n'existe pas ailleurs, là, ça existe à Tia-Salé actuellement. Tout ce qui n'existe pas ailleurs, ça existe à Tia-Salé en ce moment. Ça veut dire que quand le monsieur là va prendre la Côte d'Ivoire, tout ce qui n'existe pas, tout ce qui n'existe pas, tout ce que les Ivoiriens ne peuvent pas faire ailleurs, les étrangers ne le feront pas chez nous. Ça c'est sûr. Et il a dit, même lors de son meeting à Yopougon, il a dit, on ne permettra pas ce qu'on ne nous permet pas à l'extérieur. Ça c'est clair. Et je pense que ce que les autres n'ont même pas la capacité de faire en Afrique ici, je pense qu'avec ce monsieur-là, nous allons pouvoir réaliser de grandes choses qui vont dépasser vraiment l'entendement de tout le monde entier. Écoutons. Et puis, il veille au grain. Il veille au grain. Apparemment, le pouvoir actuel ne lui donne pas la... C'est pas le monsieur qui s'assoit. Hein. Il veille au grain. Vous avez entendu? Il veille au grain. C'est-à-dire le monsieur, quand il dit faire quelque chose, il a donné l'ordre, lui-même il se promène pour voir. Est-ce que ça a été fait? Voici un président. C'est pas... Hey, Jesus. Tu es jeune et puis tu n'aimes pas Assalé Tchemoko. Mais tu fais comment? On écoute. Pour la mairie, pour s'occuper... Mais il paye son personnel. Chaque fin du mois, il encaisse ses taxes au marché, tout ça, les petites taxes. Il ne perçoit rien du gouvernement. Il ne perçoit absolument rien du gouvernement. Mais il arrive à payer le personnel.
C'est pas deuxième Laurent Gbagbo qui est là. C'est pas deuxième Laurent Gbagbo qui est là. Pays divisé en deux. Mais le monsieur, le papounet a... Hey, Jesus. Ivoirien, tu vas te réveiller quand? Tu vas te réveiller quand? Jusqu'à quand tu vas te laisser manipuler par des esprits faibles? Moi, j'ai appelé ça comme ça. Jusqu'à quand tu vas te laisser manipuler? Il faut que tu te réveilles, Ivoirien. Il faut que tu te réveilles, jeunesse ivoirienne. On a beaucoup à faire. Assalé Tiemoko nous attend. La nouvelle génération en marche. C'est ce qui peut payer son personnel. Quand il y a un truc qu'on doit faire, il a des personnes qui le soutiennent dans l'ombre. C'est pas un gars sans filtre. Ça seulement, faut qu'on dise. Son siège, même quand il a commencé là. Je vais prier Dieu quand la cérémonie, la soirée culturelle, non, sa semaine culturelle, quand ça va arriver là. Il a attrapé ta main, on peut être installé, puis je vais te montrer là où son siège était quand il avait commencé. C'était dans une maison qu'il louait, un petit coin comme ça, qu'il louait. Il faisait ses réunions là-bas, il faisait ses trucs là-bas. Il recevait les gens qui demandaient de l'aide là-bas, il faisait tout là-bas. Donc c'est un gars qui a commencé devant nous en fait. Il n'était pas au pays, je pense. C'est après qu'il est venu, donc c'est pas un gars que la population connaît tellement, qui avait fait des exploits, qui donnait de l'argent. Genre, non, non. Il est venu avec sa petite personne, avec sa petite taille, avec son petit lui. Et puis il a fait un peu. Il s'est fait aimer. Maintenant les gens le considèrent. Il marche dans les quartiers peinards, quoi. Il n'a pas besoin de grand louba pour l'accompagner, non. C'est un gars sans filtre, il t'assure. Un gars sans filtre même. Bien. Famille, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Donc si tu es jeune, déjà il faut savoir que tu as besoin de ton avenir, tu as besoin d'assurer ton avenir, il faut simplement donner ta voix à Assalé Tiemoko. Il faut simplement suivre Assalé Tiemoko, car c'est lui qui est le garant de l'avenir de la Côte d'Ivoire ou encore de la jeunesse ivoirienne. Parce que, en fait, tout se regroupe dans son mental, tout se regroupe dans son cœur. Il n'a pas d'argent à distribuer, comme lui-même il aime à le dire. Mais il a beaucoup de choses à donner. Il est riche, vraiment, il est riche intellectuellement. Il est riche de façon... Les mots me manquent pour décrire vraiment ce grand homme qu'il est en fait. Mais il faut savoir que moi je ne baisse pas les bras. Je continue de fouiller pour vous sortir tout ce qui concerne ce monsieur-là, pour que vous sachiez que nous sommes en face de quelqu'un qui est transparent. Je vous le dis et je vous répète, Assalé Tiemoko, c'est le second Laurent Gbagbo que Dieu nous offre pour nous racheter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, chers Ivoiriens. J'ai dit Assalé Tiemoko, c'est le second Laurent Gbagbo que Dieu nous a donné afin que nous, Ivoiriens, nous puissions nous racheter. J'espère que vous avez compris. Longue vie à l'honorable, longue vie à ADCI, longue vie à la Côte d'Ivoire et paix surtout à la Côte d'Ivoire. Nous sommes au cœur de ADCI. Aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire. Jusqu'à Las Caras. Je vous aime. Merci.